Bienvenue dans ce nouveau numéro de ZNews, votre canal d'information temps réel sur Zilio. Aujourd'hui, on réagit à la sortie des containers, une grande fonctionnalité, un vrai game changer pour Zilio et le monde du no-code. Sans plus tarder, un zoom immédiat sur ce qu'il faut savoir. Donc, je vous ai préparé une application Zilio dans laquelle on a deux tables qui vont nous servir de support pour nos composants. Allons dans le designer et ici, dans le designer, nous allons trouver deux nouveaux composants ici, les containers, donc ça apparaît sous forme d'une nouvelle section containers, dans laquelle on va trouver 8 containers qui sont à votre disposition. Donc on va regarder ensemble comment les exploiter et comment utiliser les containers afin de créer une disposition qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus optimale pour les périphériques tablettes et ordinateurs. Donc pour cela, on va créer un écran. Voilà, nous avons notre écran et nous allons ici basculer en mode desktop, donc en mode ordinateur, pour ici illustrer l'utilisation des containers. Donc prenons un container qui se trouve dans la section container, tout simplement, et ici on va prendre, basiquement, on va prendre celui-ci, deux colonnes, et on va partir d'une donnée fixe. Donc la donnée fixe fait référence au titre et au sous-titre. Donc le container permet ici de définir un titre, donc changeons-le en performance. Et en sous-titre, nous allons définir 2025. Okay. On va zoomer ici pour qu'on voit un petit peu mieux dans cette démo. Donc ici, nous avons un container, puis vous voyez ici, Zilio affiche les deux zones du container. Donc, dans la réalité, on ne va pas les voir, elles ne sont pas forcément visibles, hein. Tout ça est personnalisable, mais ceci va vous permettre d'éditer facilement vos containers, puisque vous allez voir les zones dans lesquelles vous allez pouvoir glisser des composants. Donc ici, nous avons notre container. Je vais peut-être agrandir la police des textes, voilà, quelque chose comme ça, peut-être pas trop. Et ici, on peut aussi les centrer. Alors, je préfère à gauche, donc on va partir plutôt sur cet alignement. Et sans plus tarder, ajoutons des composants dans ce container. Eh bien, je vais prendre des composants voilà, de dashboard. Donc un composant progress. Je vais peut-être en prendre un autre. Progress. Voilà. Vous voyez ici, c'était un peu vite, hein, mais ici on va pouvoir soit déplacer notre composant dans l'écran, soit dans le container. Voilà. Alors je vais agrandir le container à des fins de démonstration, donc je vais le définir en mode large. Et vous voyez ici, on a la possibilité de définir une hauteur de container, donc tout petit. L'idée c'est de figer son contenu à une taille prédéfinie. Vous allez pouvoir aussi tout simplement utiliser le mode auto. Donc le mode auto, le container s'ajuste à son contenu. Donc on va se mettre en mode médium, ce qui va nous permettre de continuer cette démonstration. Et donc ici, on a déjà deux composants dans notre container. Et on va pouvoir ici les déplacer. C'est pas malin parce que les deux sont les mêmes. Je vais les customiser un petit peu. Donc ici, on va écrire satisfaction client, par exemple. Voilà, les clients sont bien plus contents, 89. Et ici, on va définir part de marché. Voilà, et on a plutôt 55% de part de marché. On va un peu customiser la couleur. Voilà, je prends au hasard. C'est pas très beau. Voilà, chose comme ça. Et on va prendre d'autres composants pour un peu manipuler les contenus des containers. Donc on va prendre un composant statistique et on va en prendre un autre. Ou plutôt, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité. Puisque les copier-coller ont été améliorés, ont été grandement améliorés pour la sortie des containers. Donc ici, on va pouvoir utiliser le copier-coller à l'intérieur d'un container. Donc ici, je prends ce composant CTRL-C, CTRL-V. Donc Zilio a connaissance des containers, donc il va ajouter le composant à la suite, dans la même zone que ce composant. On a aussi la possibilité de copier, sélectionner un écran, coller. Voilà, donc ce composant est disponible, prêt à l'emploi.
Et finalement, on a aussi la possibilité de sélectionner un composant, sélectionner un container, et dans ce cas-là, il s'inscrit à la suite. J'aurais dû l'agrandir un petit peu ici, à la suite de la première zone du container. Donc ça, c'est quelque chose à savoir si vous voulez aller vite dans la création d'un dashboard avec des composants euh, qui se répètent. Donc ici, on a performance, on pourrait avoir ici vente. Voilà, on va le personnaliser à plus 8 à 8% par mois. Voilà, on a vente, hein. Et ici, voilà, pas très beau. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ici, nous avons nos deux zones. Une fonctionnalité aussi qui est intéressante de noter, tous les composants sont intégrés en haut de chacune des zones, à l'instar des écrans, hein. Quand on drag and drop un composant dans un écran, il s'inscrit tout en haut et les suivants viennent s'inscrire à la suite en bas du dernier. Donc c'est la même chose sur les containers, mais vous avez évidemment le contrôle, hein. Vous pouvez déplacer les composants selon vos besoins. Donc ici, contrairement aux écrans, on va pouvoir aussi indiquer que les composants s'alignent soit au milieu, soit en bas, en fonction de vos besoins. Voilà. Donc dans la suite de cette démo, on va rester en haut, mais sachez que cette customisation est possible. Une autre fonctionnalité, vous l'avez vu assez brièvement au début de cette démo, on a aujourd'hui 8 containers. Probablement que d'autres viendront enrichir cette librairie de composants. Donc vous voyez, on a deux colonnes identiques, on a une colonne un tiers, deux tiers, etc. Donc on a un jeu ici de containers possibles, et évidemment, ce container qui a déjà été utilisé, on va pouvoir le transformer, on va pouvoir le personnaliser pour passer d'un container à un autre. Donc en fait, tous les containers qui sont disponibles ici sont aussi disponibles dans cette liste, ce qui va permettre ici de redéfinir la disposition de son container sans tout refaire. Voilà, donc là on a 3 colonnes identiques, 4 colonnes identiques. On a parmi les 3 colonnes, on a des variantes. Donc ici on a un quart, un demi, un quart, un quart, un quart, un demi. Voilà, je vais vous proposer d'utiliser celui-ci et on va déplacer voilà, les composants statistiques à droite. Et puis on va se rajouter d'autres composants progress. Voilà. Ici, on va utiliser le mode bar. Alors j'avais d'autres exemples en tête. Voilà, objectif, objectif atteint. On va passer à 14 par exemple et on va changer la couleur. Voilà. Copier-coller. On va s'en créer un deuxième. Délai respecté. Voilà. Et en délai, on était plutôt bon. Donc 86%. Et voilà, pour agrémenter la démo. Allez, sur ces tons. Voilà, plutôt sympa. Et on va se rajouter d'autres composants à base d'icônes, cette fois-ci. Est-ce que j'avais d'autres exemples? Oui. Donc satisfaction interne. Et donc ici, on va changer l'icône, on va utiliser... Est-ce qu'on a des sourires quelque part? Voilà, ici, on va changer la couleur. Ah, c'est très bien ça. Voilà. Et puis on va partir sur une échelle sur 5. Et voilà, 4 sur 5. Donc vous voyez le principe. Ici, on va pouvoir se créer des écrans, pas forcément des dashboards, hein, ça peut être des écrans qui affichent des données, des formulaires. Et donc l'idée ici, c'est de montrer la capacité ici d'arranger nos écrans selon nos besoins. Une autre fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est la possibilité ici de
customiser l'apparence de vos containers et notamment les couleurs de fond. Ici, notre container est complètement transparent et nos zones également sont transparentes. Imaginez que notre charte graphique inclut une couleur de fond sur nos écrans, ce qui est assez classique, hein, ce qui se fait assez souvent. C'est peut-être un peu trop marqué. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici, on va vouloir mettre en évidence les zones de notre container. On a 3 zones, hein. Et donc ici, nous rendons dans les styles, donc la couleur de remplissage des boîtes. Et dans ce cas-là, on va choisir le blanc qui est déjà disponible ici dans le thème. Voilà. Vous voyez ici, nos zones se détachent bien du fond. Alors c'est pas parfait, hein, l'apparence ici pas très optimale, donc on va améliorer cela. On va y mettre des bords arrondis, 16. Voilà, c'est sympa, peut-être un peu plus. Voilà, 20. Voilà, c'est sympa. Alors c'est pas fini parce que vous voyez ici, on a un petit souci de marge. Il nous faudrait une petite marge interne ici. Et pour cela, sélectionnons notre container, style. Et donc ici, on va activer les paddings. Donc, padding, ça signifie marge interne sur nos zones. Vous voyez ici, l'aspect est tout de suite assez sympa. Ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne avec tous les thèmes Zilio, évidemment. Tous les composants Zilio sont compatibles avec les thèmes. Donc vous voyez ici, tout fonctionne bien. Donc ça fonctionnera avec votre application. Voilà, partons avec celui-ci. Une autre fonctionnalité que je voudrais vous montrer, c'est la possibilité d'imbriquer les containers. Donc ici, je vais le passer en mode auto. Voilà, donc il prend uniquement la place nécessaire. Vous voyez, la hauteur ici est contrôlée par ces deux composants, parce que ces deux composants occupent toute cette large hauteur. Donc ici, je vais créer un autre container. Donc ici, on a 3 zones. On va en créer un avec 2 zones. Voilà. Et à l'intérieur, on va y mettre 2 autres composants. Alors, j'avais pensé à y mettre un graphe, chart, évolution des prix. Donc on a une table avec des évolutions de prix. On a ici en abscisse les dates, en ordonnée les prix. Voilà, donc on va le passer en mode auto. Voilà, on va voir toute la zone. Et dans la zone de droite, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Je n'ai pas trop d'idées. On peut y mettre allez, un libellé. Et on va indiquer ici toutes les données exploitées. Bon, j'invente, hein, les exploitées. Arrêtez du mois dernier sans considérer les primes. Je me suis lancé dans un grand texte. Voilà. Il y a peut-être une petite typo. Voilà, j'aurais dû le mettre dans le texte plutôt que libellé. Et puis je vais le basculer voilà, en suggestion. Ici, sur lequel on peut changer l'icône. Voilà, un petit warning comme ça. Et on va changer voilà, la couleur de fond. Voilà, pas trop marqué. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est sympa. Et donc ici, nous avons 2 containers. Nous avons un container ici et un deuxième container. Alors, attention, j'ai laissé le titre. On pourrait le laisser, mais dans notre cas, c'est pas très intéressant. Et on a un titre de notre graphique. On va dire évolution sur un an. Voilà. Donc, je vais sélectionner mon container et je vais le drag-dropper dans mon premier container. Voilà. Donc, on peut imbriquer à l'infini des containers dans des containers. Donc là, ici, on a un container 3 zones dans laquelle on trouve un container 2 zones. On pourrait continuer, on pourrait mettre ici un autre container 3 zones ou 4 zones.
Ouais, donc voilà, donc ça fonctionne à l'infini, il n'y a pas vraiment de limite par rapport à cela. Donc c'est ce que je voulais vous montrer en termes de fonctionnalités sur les containers. Je pense qu'on a brossé l'étendue des fonctionnalités. Alors quand on combine toutes ces fonctionnalités, on peut créer beaucoup de cas d'usage, des écrans assez riches en termes de données et en termes de formulaires. Euh, Afin de compléter cette démo, j'ai préparé à l'avance quelques écrans que je vais vous montrer. On a celui-ci. Donc celui-ci est un écran, donc celui-ci est en mode tablette. On peut le passer en mode ordinateur. Et donc ici, c'est un exemple qui était très attendu par les utilisateurs Zilio, qui permet à la fois de sélectionner un produit et d'en voir son détail dans la partie droite. Jusqu'à maintenant, il fallait changer d'écran. On sélectionnait notre produit et on voyait son détail dans un second écran. Donc c'est disponible maintenant directement dans les containers. On sélectionne notre produit, on y voit le détail. Un autre exemple assez banal, un cas d'usage assez classique, on pourrait rencontrer donc un formulaire sur plusieurs colonnes. Voilà à peu près ce qu'on peut faire avec les containers. Donc c'est vraiment un ajout essentiel, un ajout game changer pour Zilio, qui vient compléter le support des tablettes et des desktops. Il y aura encore des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans Zilio. Je pense notamment au support des boîtes de dialogue et des panneaux customisables. En tout cas, le support des containers, la sortie des containers marque vraiment une évolution majeure dans Zilio. J'espère que vous allez l'apprécier. Et n'hésitez pas à rejoindre le Slack Zilio. Si vous allez sur zilio.fr, il y a une section support dans laquelle vous allez trouver le lien du Slack Zilio. C'est gratuit et vous allez rencontrer beaucoup d'utilisateurs et d'experts Zilio si vous souhaitez partager votre expérience et si vous avez des questions particulières sur les containers ou d'autres sujets. Voilà, donc c'est tout pour ZNews. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ce format vous plaît et je vous souhaite une bonne journée et une bonne expérience avec les containers Zilio. Au revoir.